J'espère que vous avez passé une très belle journée et le Seigneur nous a gardés depuis hier. Il nous donne encore l'occasion d'être ici. Chaque jour, je dis que c'est un privilège parce que tout le monde n'a pas eu l'occasion de vivre ça. Si à nous, le Seigneur a donné cette occasion de venir écouter sa parole ici, c'est-à-dire que Dieu t'aime. C'est-à-dire qu'il a quelque chose de bon qu'il veut faire pour toi. Alors maximisons ces moments que nous passons ici pour la gloire de Dieu. Hier, nous avions parlé de présents impropres. Le présent impur, les présents qui ne donnent pas la paix chez nous, les présents qui nous accompagnent dans des histoires bizarres, les présents qui ne mettent pas l'amour dans notre maison. Parce que nous avons écouté comment nous faisons avec ces présents. Quand nous les recevons, nous les amenons en cachette et nous les cachons. Nous ne les montrons pas. Nous créons des choses et nous prenons autant d'heures, peut-être toute une journée, peut-être toute l'après-midi pour réfléchir comment tu vas mentir. Parce que tu as apporté quelque chose dont la source n'est pas bonne. Et quand tu viens avec, tu mens. Peut-être le sabbat, tu viens avec ça. Si c'est une robe, le sabbat, tu portes ça. Tu as menti à tes parents. Et puis tu viens à l'église, tu passes devant, tu chantes, tu as porté ça. Ça, ce sont des malédictions que nous nous attirons nous-mêmes. Il y a eu des questions. Et hier encore, les questions ont continué la nuit. Jusque-là, beaucoup d'entre nous n'ont pas encore compris que ces présents sont impropres. Ils ne sont pas bons pour nous, enfants de Dieu. Si la source est bonne, courons vite à la maison de notre père, de notre mère pour annoncer ça. Que ça soit connu, si c'est bon. Mais si tu sens en toi que tu ne peux pas annoncer ça à la maison de notre père, mets fin, c'est-à-dire que ce n'est pas bon. C'est un chemin glissant sur lequel tu t'y mets pour ta perdition. Aujourd'hui, nous allons voir encore un petit sujet qui est du commun alors. Nous vivons ça encore. J'ai intitulé ça comme ceci. La multiplicité des portes pour notre propre ruine. La multiplicité des portes pour notre propre ruine. Quelles sont ces portes que nous avons ouvertes partout? Nous les avons ouvertes en âme et conscience nous-mêmes. Et ces portes-là, c'est pour notre propre ruine. Même si aujourd'hui, ça te plaît encore, tu sens bien, tu sens vraiment que tu es au top parce que tu as ouvert autant de portes, mais sache que ça t'attend devant là-bas. Ça va te ruiner toi-même. Quelles sont ces portes-là que nous avons ouvertes nous-mêmes et qui vont nous ruiner, qui vont nous détruire? Avant d'ouvrir ces portes-là, je veux que nous puissions lire Psaume chapitre 119, verset 9. Ézéchiel, tu nous lis ça. Psaume 119, verset 9. Tu peux descendre même jusqu'à 11, même jusqu'à 10, ça va. Le psalmiste pose une question et il répond. Alors après avoir écouté ça, nous allons ouvrir les portes. Nous allons voir les portes que nous avons ouvertes déjà nous-mêmes. Tu peux utiliser ça. Le psaume 119, le 11e verset, le 9e verset, ça nous dit ceci. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Je te recherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pécher contre toi. Merci beaucoup.
une question très pertinente. Et la réponse, lui-même, il donne ça. Je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Ça, c'est ce Dieu-là que nos parents nous ont montré. C'est ce Dieu-là que l'Église nous enseigne chaque jour. C'est ce Dieu-là que nous sommes venus écouter ici. Nous voulons serrer sa parole dans notre cœur pour ne pas pécher contre lui. La multiplicité des portes pour notre propre ruine. Nous avons multiplié des portes. Et là, quand le Seigneur nous parle comme ça, ta conscience est en train de tourner et toi-même tu connais le nombre de portes que tu as déjà ouvertes. Quelles sont ces portes que nous avons multipliées, que nous avons ouvertes ici et là, qui vont nous ruiner bientôt? Pas seulement dans les temps prochains, lointains, non. Même maintenant, même demain, même après-demain, ça va nous ruiner. Les nombres de portes que nous avons ouvertes, ce sont les nombres de relations que nous entretenons dans le flou. Il n'y a plus de différence entre nous qui avons cru en Dieu, qui servons le Seigneur, qui chantons pour lui, qui nous donnons vraiment la peine. Depuis le sabbat, nous sommes ici. Peut-être nous quittons tard, nous venons tôt pour le Seigneur. Mais en cachette là-bas, il y a des portes que nous avons ouvertes nous-mêmes. Combien de relations depuis que tu es, depuis que tu as senti que tu as grandi, depuis que tu es homme, depuis que tu es déjà femme, combien de relations tu as déjà entretenues? S'il faut donner le micro, aujourd'hui je ne donne pas. S'il faut donner le micro ici, on va fuir. Les autres ont commencé depuis qu'ils étaient à l'école secondaire. En deuxième CO, les autres ont commencé déjà à partir de là. Les autres en cinquième, les autres en quatrième. Les autres, quand ils ont eu le bac, arrivés à la faculté, puis on voit comment les choses se passent, je commence aussi. Tu peux t'imaginer depuis que tu as commencé, tu as déjà entretenu combien de relations dans le flou? Toi-même là, tu sais comment tu gères ça. Nous commençons par mes jeunes sœurs. Ces derniers temps, vraiment, ça a des noms, ça a des codes, pour qu'on ne puisse pas décoder ça, pour qu'on ne puisse pas savoir on parle de quoi. Mes jeunes sœurs ont des codes. Il y a des noms qu'on a donnés à ces relations-là. Moi, je connais seulement un. J'ai entendu parler d'un nom. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Tu es encore jeune fille chez tes parents. Tes parents t'aiment énormément, même s'ils ne sont pas en vie. Mais là où tu vis, il y a un responsable qui prend soin de toi, qui t'aime énormément. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu veux? Tu vas trouver, elle-même là, elle est sœur de l'église. Prenons par exemple l'église de Birere. Elle adore là-bas, elle chante dans une chorale. Elle a une relation dans la chorale là. Il y a quelqu'un qui lui a dit « je t'aime » et lui a dit « oui, je t'aime aussi ». Elle-même là, si elle étudie ici à l'IEC, elle a une autre relation ici à l'IEC. Celui-là lui a dit « je t'aime », lui aussi a dit « je t'aime aussi ». Elle-même là a une relation à l'église Fango Komaville. Un garçon lui a dit « je t'aime », il a dit « oui, je t'aime aussi ». Elle-même là a une relation à Himbi. Il y a un frère là-bas qui l'avait vu un jour dans les réunions des jeunes et puis il a regardé, il dit aussi je t'aime. Elle a dit oui. Au quartier, il y a un autre. Bon, arrêtons-nous par là. C'est déjà 5. Ces 5 portes-là, tu les as ouvertes toi-même. En âme et conscience, tu sais que tu es en train d'ouvrir, tu ouvres, tu entres. Et parmi toutes ces 5 portes que tu as ouvertes là, ce sont les mensonges que tu entretiens. Toi-même d'abord, tu te mens toi-même. Parce que quand tu veux parler avec celui-ci,
tu le fais voir que c'est lui que tu as. Après 2 heures, 3 heures, allez, un autre. Tu te mens d'abord toi-même. Tu mens à ta conscience toi-même. Qu'en est-il de nos parents maintenant? Toutes ces 5 portes-là, ce sont les mensonges que tu entretiens à la maison. Et imaginez si les présents venaient de ces 5 portes-là. Qui es-tu? Tu amènes ça à la maison. Ce sont des malédictions que tu fais entrer dans la maison de tes parents. C'est pourquoi hier j'ai dit que ce sont les présents impropres. Ça n'a pas droit d'entrer chez nous parce que ce n'est pas pur, parce que ce n'est pas propre. Et tu sais comment tu gères ça. Même pour les sorties, tu t'arranges pour gérer ça. Peut-être la première porte ici, c'est elle qui s'occupe de, je ne sais pas, de make-up. Quand il faut le make-up, c'est lui qui fait ça. L'autre porte ici, peut-être ce sont les robes ou ce sont les chaussures, je ne sais pas. L'autre porte ici, lui, il s'occupe de ça. Et nous sommes allés plus loin encore, pire. Nous sommes entrés même dans les portes que nous avons ouvertes avec de vieux, de papas qui peuvent avoir l'âge de notre propre père. Et nous pensons que ce n'est pas un problème. Parce que je suis jeune fille, un papa qui m'a vu passer, il m'a transporté, il m'a donné un lift. Si c'est un professeur ici, si c'est dans la faculté là où j'étudie, si c'est au quartier, si c'est où, nous-mêmes nous connaissons là-bas, là où nous passons. Un grand papa qui peut avoir l'âge de ton père. Tu peux avoir ce courage de t'asseoir avec lui. Il te dit je t'aime, toi aussi tu dis moi je t'aime aussi. Nous faisons ça. Peut-être nous pensons que c'est un moment de la vie, nous le faisons, ça va passer. Ça ne va pas passer. Le pasteur a dit, nous payons ça cash. Même si nous faisons semblant de ne pas voir que c'est quelque chose, mais mets en tête que toutes ces portes que tu as ouvertes, que ce soit avec les jeunes garçons de ton âge, que ce soit avec le plus âgé, que ce soit avec le moins âgé, que ce soit avec les vieux papas, le mari d'autrui, tu vas payer ça. Et il y a même des sœurs à l'église, ils vont même plus loin à dire je t'aime au mari d'autrui, d'une autre sœur à l'église. Mais nous avons déjà donné notre vie à Christ. Pourquoi ouvrir toutes ces portes de malédiction devant nous alors que le Seigneur met de l'avenir devant nous, alors que le Seigneur nous donne encore l'occasion de faire mieux ici-bas? Imaginez toi seul là, on t'a dit je t'aime par 5, 6 personnes. Ce sont les 6 portes que tu as ouvertes toi-même. Et tous ces 6 là n'ont pas dit je t'aime de la même façon. Ne vous en faites pas. Chacun a sa façon de dire je t'aime. Chacun a sa façon de te prouver comment il aime. Chacun a sa façon de te dorloter pour que tu sentes qu'il t'aime. Chacun a sa façon de te donner. Et tout ça, notre cerveau enregistre ça. C'est dedans. Ne t'en fais pas. Même maintenant, là, quand je suis en train de parler, là, le Seigneur a fait à ce que ça tourne. C'est en train de passer. Ça tourne. Tu te rappelles de ce que l'autre a dit. Tu te rappelles de ce que l'année passée, celui-là t'a dit. Tu te rappelles hier soir comment l'autre a dit. Tu te rappelles même de ce qui s'est passé pendant la journée aujourd'hui. Tu as causé avec combien? C'est toi-même qui connais le nombre de portes que tu as ouvertes. Et tout ça, ça reste. Ça va nulle part. Ne t'en fais pas. Ça t'attend ici. C'est seulement ici devant. Ici, tout près ici. D'abord, tu n'honores pas tes parents en faisant ça. Imagine que tu es parti répondre à un rendez-vous d'un papa qui peut avoir l'âge de ton grand frère, qui peut avoir l'âge de ton papa, qui peut même avoir l'âge de ton grand-père. Toi, tu as les kilos de t'asseoir avec lui et de parler amour avec lui. Cette porte que tu as ouverte, c'est pour faire quoi? Cette relation-là que tu entretiens, toi-même en âme et conscience, tu penses que c'est pour faire quoi? La finalité de ça, c'est quoi? C'est ta propre ruine que tu es en train de chercher. Mes jeunes frères, la même chose. Si, par exemple, tu chantes bien, et il y a des jeunes gens qui chantent bien, hein, ne vous en faites pas. Surtout nous, les jeunes qui aimons écouter les chansons là. Quand il y a
concert, même très loin en Docho, je vais garder les transports. C'est sabbat là, je dois partir. Parce qu'on a dit que tel choral sera là. Il y a de jeunes frères à qui Dieu a donné des talents. Quand ils chantent, tu sens vraiment que Dieu est ici. Mais c'est donc que Dieu t'a donné, qu'est-ce que tu fais avec? C'est pour que quand tu chantes, les jeunes sœurs qui meurent là-bas d'elles-mêmes, tu n'as même pas encore parlé, elles-mêmes meurent déjà. Ils attendent que ça sourit seulement, que tu dises quelque chose. Elle est prête à dire oui parce qu'elle aime seulement comment tu chantes. Imagine maintenant, tu as dit à celle qui est ici, tu as dit à celle qui est au quartier, tu as dit à celle avec qui tu étudies, tu as dit à celle avec qui est sur l'avenue de ta grand-mère, tu as dit à celle. Toi-même là, depuis que tu as commencé déjà à dire je t'aime, tu as déjà dit à combien de fois? À combien de gens? Et les je t'aime là, c'est le même je t'aime là que tu dis, ou bien ce sont les je t'aime différents? Ça vient du cœur, ou bien c'est seulement un mot que tu dis je t'aime? Tu as dit à celle-ci, tu as dit à celle-ci, tu as dit à celle-là. Et chacune d'entre elles, comme je dis, a sa façon de réagir à ces je t'aime que tu as dit. On peut être ici ou tu peux être à la maison. On parle d'autre chose. Mais toi, comme tes pensées sont troublées, sont tourmentées, tu es déjà loin. Tu te rappelles de comment l'autre a fait les je t'aime que tu lui as dit le matin. Et puis l'autre le soir, il a dit. Tu te rappelles de l'autre là, le sabbat soir, quand on a fini. Tu te rappelles de ce qui s'est passé à la faculté. Tu te rappelles de la sortie du dimanche, celle-là avec qui tu es parti. Qui es-tu maintenant? Tu t'es détruit. Tu ne peux pas te concentrer aux choses de Dieu. Tu ne peux pas. Tu ne peux même pas te concentrer à l'école. Pour ceux qui étudient encore à la faculté, tu ne peux pas te concentrer. Parce que comme Dieu nous a créés là, les cerveaux ici enregistrent vraiment. C'est vraiment une carte mémoire fidèle. S'enregistre tout ça. Demain après-demain, tu vas payer ça. Il y a des jeunes frères qui ont les kilos de dire oui à un je t'aime prononcé par une maman qui peut avoir ton âge. Parce qu'elle est mère boss, parce qu'elle t'a promis qu'elle va payer pour toi les frais académiques, elle t'a promis qu'elle va t'acheter tout ce que tu peux vouloir pour être autant. Elle est capable de t'acheter, elle a l'argent. Elle peut mettre à ta disposition un chauffeur pour tes courses. Il va commencer à te transporter, t'amener partout où tu veux. Mais seulement accepte son je t'aime. Et toi, tu dis, ça c'est une bonne occasion que Dieu me donne. C'est la vie. On fait d'abord la vie quand on est jeune. Les autres choses là, on va voir après. Tu dis oui. Cette maman avec qui tu passes le temps, qui peut avoir l'âge de la mère qui t'a enfanté. Ça, ce sont les malédictions que tu portes sur toi. En âme et conscience, tu as dit oui. Et tu saurais comment gérer ça. Ne vous en faites pas. Les cerveaux enregistrent ça. Quelques mois, quelques années ici, tu seras tourmenté. Le Seigneur ne laisse pas ça impuni. Ne vous en faites pas. Tous ces gestes, toutes ces paroles, tout ce que le je t'aime là que chacun a répondu, que ce soit pour toi ma petite soeur, que ce soit pour toi mon petit frère, ça reste. La chance te sourit, Dieu fait grâce, tu trouves quelqu'un qui va te prendre en mariage pour la vie. Je vous assure, tu vas souffrir. Tu vas souffrir parce que tout ça ne va pas quitter. C'est là-bas, c'est collé là-bas. Tout ce que tu as fait là, ça est là. Le cerveau a bien enregistré. Tu ne seras pas concentré. Je te dis que tu vas avoir des moments difficiles pour chercher à oublier toutes ces bêtises que tu es en train de commettre maintenant. Ça ne va pas partir. Tu seras là devant, ta femme est là, peut-être ton mari est là, que tu as choisi. Nous venons, nous mangeons les frites, on va à la fête, à l'église, on bénit. Vous partez vivre chez vous. Je t'assure que si tu n'as pas pris au sérieux le temps que Dieu te donne maintenant, si tu as ouvert autant de portes ici, ça va te ruiner. Le pasteur a dit hier, j'ai aimé la phrase là. Tu vas payer cash.
Tu seras là, tes pensées ne peuvent pas se concentrer sur la personne que tu as choisie pour le mariage. Ça ne va pas être possible. Dans toute la vie possible, tu vas penser à la vieille maman là, la mère bosse là qui t'est transportée dans sa Jeep. Ça ne suffit pas. Là, tu n'es pas à l'aise. Tu vas penser à la sœur là qui chante à l'église de Himbi. Comment elle faisait ses je t'aime, comment elle te parlait au téléphone, comment elle faisait ceci. Ça n'arrive, ça ne s'arrête pas là. Tu vas penser, toutes les portes par lesquelles tu es passé là, c'est là-bas. Ça ne va pas partir. Maintenant, imagine quelqu'un qui doit prendre sa vie au sérieux à la maison, ne peut pas se concentrer sur la personne qui est à ses côtés. Même si tu fais semblant, nous allons voir seulement, c'est bon, ça se passe bien là-bas. Mais toi, là, à l'intérieur de toi, tu sais. En tout cas, ça ne tient pas. Mais toi, tu es jeune, un jeune garçon qui vient de te marier. Ça ne tient pas comment? Qui t'a dit que ça ne tient pas? Des fois, il demande, mais comment? Bon, en tout cas, pour dire la vérité, que moi là, j'avais ouvert 10 portes. Je suis passé par 10 portes. Maintenant, celle-ci, je sens vraiment que ça ne va pas. Qui va changer ça pour toi? Tu as ruiné ta vie toi-même. Tu es condamné à rester là-bas parce que tu avais dit oui devant Dieu, devant les parents, devant nous qui sommes venus pour vous accompagner. Et puis tu es resté là-bas. Dans les tourments, chaque jour. Comme le pasteur a dit hier, pour dormir, la plaquette là de paracète là, toi tu fais même 2 jours et puis c'est terminé. Parce que les pensées là ne sont pas calmes. Pourquoi? Il n'y a pas personne d'autre qui a ouvert pour toi cette porte. C'est toi-même. Tu les as ouvertes. Pourquoi? Si tu prends la parole de Dieu, tu serres ça dans ton cœur, tu ne vas pas pécher contre Dieu. Mais si nous laissons ça à côté, nous suivons nos penchants en tant que jeunes, c'est vanité. Tout ça là, c'est vanité. Ça ne va pas t'aider. Ça ne va t'aider en rien. Concentre-toi sur le temps présent. Profite les moments que Dieu te donne. Occupe-toi des choses de Dieu. Je vous assure, mes jeunes frères, mes jeunes sœurs, si tu as donné ta jeunesse à Dieu, tu vas aussi payer cash ici. Dieu ne donne pas à crédit, non. Donne-toi aux choses de Dieu. Aime les choses de Dieu. Tu vas avoir ça, cash comme ça. Dieu va te payer comme ça et puis tu vas avoir ça. Mais si tu fais le contraire, oui, c'est là que tu vas payer aussi ça cash. Parce que personne ne va venir fermer les portes là pour toi. Toi-même, tu as ouvert. Toi-même, tu es entré. Toi-même, tu es allé. Nous allons parler de la fin du couloir là, le vendredi, pour finir. Nous allons parler de là où on va arriver. Tu es entré, tu es arrivé jusqu'à la fin du couloir de toutes ces portes-là. Tu es allé déjà arriver jusqu'à la fin. Comment tu vas être heureux dans la vie? Tu ne seras jamais heureux. Que ce soit pour toi, ma soeur, que ce soit pour toi, mon petit frère, tu ne seras pas heureux. Parce que ici, garde ça. C'est là-bas. Même si tu vas faire semblant d'oublier, mais les images là vont passer comme ça, comme si c'était, tu es en train de feuilleter un livre. Ça passe page par page. Et tu vas être dans les tourments tout le temps. Pour ne pas arriver à cela, n'ouvrons pas ces portes. Même si tu passes devant, tu les vois qu'elles sont là en or. N'ouvre pas. Passe, continue ta route et va faire ce qui est bon pour toi. Le Seigneur ne va pas te laisser. Il sera toujours avec toi. Je vous aime bien. Je veux que vous puissiez vivre aussi une vie heureuse, harmonieuse, les jours que le Seigneur va vous donner. Quelqu'un pour passer la vie avec. Je prie que Dieu nous aide à mettre ces conseils en pratique. Si vous les mettez en pratique, vous allez récolter cash. Si vous ne les mettez pas aussi en pratique, vous allez aussi récolter cash par rapport à ce que vous aurez ouvert comme porte, à ce que vous aurez fait dans ces portes-là que vous avez ouvertes vous-même. Vous allez avoir ça. Mais moi, je veux que vous puissiez écouter, tourner la page. Même si vous aviez déjà commencé à ouvrir des portes, fermez-les, bloquez-les avec des serrures, cadenassez, tournez la page, passez de l'autre côté. Aimez les choses de Dieu. Et vous allez récolter cash de bonnes choses.
Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous donne encore l'occasion de nous retrouver demain pour un autre petit conseil. Est-ce qu'il y a une question? Il y a une question. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Ezekiel, j'ai fini déjà mon temps.